Salut les amis, alors ça chauffe en ce moment entre Israël et l'Iran, ça bombarde de partout, ça bombarde, ça réagit, dont les Iraniens réagissent enfin aux, aux attaques israéliennes. Bon, personnellement, moi je me suis toujours mis du côté d'Israël parce que je comprends leurs préoccupations. Ils ont vécu pendant longtemps entourés d'ennemis dont le seul objectif était de les repousser à la mer. Mais avec le temps qui passe, je comprends de moins en moins vraiment quel est le problème de Benjamin Netanyahou, franchement. Parce que Israël a passé le temps à s'en prendre à l'Iran. Bon, on va dire que l'Iran a inscrit dans sa constitution comme objectif suprême la destruction d'Israël. Mais Israël a passé le temps à attaquer impunément, j'ai envie de dire, éliminant un certain nombre de dirigeants iraniens, d'ailleurs, dirigeants militaires notamment, et le service secret, sans que jamais il n'y ait eu de réaction de la part des Iraniens. En tout cas, de réaction directe de la part des Iraniens. L'Iran réagissait peut-être par le biais de ses proxys, mais pas directement. Ça a motivé donc Israël à continuer. Donc autant je me suis toujours montré solidaire d'Israël et de la souffrance de leur peuple, autant je considère que désormais les dirigeants israéliens font preuve d'une extrême arrogance. Et cette arrogance-là doit forcément venir du fait qu'ils bénéficient du soutien américain et occidental de façon plus générale. Et que par conséquent, ils ne veulent plus la paix. J'ai l'impression qu'Israël, clairement, ne veut plus la paix. Voilà. Et toutes les fois où une puissance s'est montrée très arrogante, ça s'est mal fini à travers l'histoire. Donc, moi j'invite les dirigeants israéliens à un peu plus d'humilité. À retourner sur la table des négociations dans les divers dossiers chauds où ils sont impliqués. Mais en réalité, les amis, c'est pas de ça que je voulais parler. Ce dont je voulais parler, c'est, voilà, pendant que ça chauffe entre Israël et l'Iran, on ne voit pas beaucoup les femmes se presser au portillon pour aller combattre, pour aller défendre leur pays. On ne voit pas les Iraniennes se mobiliser pour aller défendre leur territoire. On ne voit pas les Israéliens non plus. On ne voit pas les féministes crier à l'égalité pour aller dans les centres de recrutement.